Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Maple et bienvenue dans cette présentation du jeu Smartphone Inc. Smartphone Inc. est un jeu justement qui date de 2018, qui est mon 5e jeu favori de tous les temps que je vous avais présenté lors de mon top. J'ai décidé de le présenter parce que je l'ai rejoué dernièrement puis je veux vous montrer à quel point mécaniquement c'est bon. Oui, il y a un thème qui fonctionne. Si vous n'aimez pas le thème, je vous suggère quand même de l'essayer ou de l'acheter. C'est excellent. Je vous présente la map pour 2 à 3 joueurs, juste parce que la map à 5 joueurs est immense et c'est le même principe. Mais je vais vous montrer pourquoi j'aime ce jeu-là. Je vais vous mettre en haut à droite ici le lien vers la vidéo règle de Professeur Board Game, David Couteau, qui a fait une vidéo sur ça. Si vous voulez savoir vraiment les règles, moi je vais vous présenter vite une présentation. Je ne vous expliquerai pas toutes les règles en gros. Fait qu'on va passer directement sur le plateau. On va enlever ma grosse face d'ici. Donc, première chose, lorsqu'on joue à smartphone, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 90 minutes, ça c'est dans son maximum, je vous dirais 45 minutes si vous êtes au plus bas compte. Un joueur, je ne vous conseille pas ça, tout simplement. Peut-être un joueur pour apprendre le jeu qui est conseillé. À 2 joueurs, je vous conseille évidemment le plateau 2 à 3 joueurs qui est disponible dans l'extension. Je ne veux pas être la grosse map à 2 joueurs, ça ne sera pas bon. À 2 joueurs, je vous conseille d'implanter l'automa qui va prendre de la place justement parce que c'est un jeu où est-ce que l'interaction est primordiale et ce qui est le fun du jeu. Ce qui manque souvent dans les nouveaux jeux, justement, de notre temps, c'est l'interaction entre les joueurs. On est chacun de notre côté, puis on fait notre petite affaire, puis on regarde qui a fait mieux sa petite affaire. Ici, tout dépend des interactions avec les autres joueurs. Donc, à 2 joueurs, je vous conseille avec l'automa. Je vais même vous montrer vite comment il fonctionne. Il est super simple. À 3 joueurs, je joue à 3 joueurs sur la map. À 4 joueurs, allez sur la grande map, mais mettez l'automa. Ça va être encore plus serré, ça va être fort amusant. À 5 joueurs, vous allez voir, l'expérience est hallucinante sur la grande map. Donc, comment ça fonctionne vite, ça. Vous allez avoir des paravents ici pour vous cacher parce que vous allez avoir des petites plaquettes qui représentent des petites tablettes que vous allez faire vos actions. Donc, c'est la première phase. Je vais enlever le petit panneau, mais tout le monde fait ça de manière cachée. Donc, vous allez recouvrir des espaces sur vos tablettes comme ceci ou comme ça. Et vous allez avoir une autre plaquette comme ci et que vous allez pouvoir cacher des symboles. Ainsi de suite. En plus, c'est recto verso. Les tablettes, tout le monde a les mêmes tablettes, sauf si vous décidez de jouer avec les tablettes mode hardcore que je vous conseille pas, c'est tellement difficile. Donc, après avoir choisi vos actions, on va passer au mode justement d'évaluer combien qu'on va vendre nos cargaisons. Parce que le but va être de vendre des cargaisons et lorsqu'on va les vendre, on va faire des points en fonction du prix qu'on a fixé. Donc, lorsqu'on aura un symbole avec $1 de moins, on va baisser le prix. Si on a $1 avec plus, on va vendre plus cher. Comme vous voyez, qu'est-ce qui est le fun avec l'automa, c'est que vous savez déjà qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il est prévisible. Je vous dirais qu'il est là pour mettre de la tension et il y aura peu de chances de gagner. Par contre, ça se peut qu'il gagne dès qu'il va baisser beaucoup son prix. Ça va être difficile de le contrer, mais c'est ce qui rend le jeu si amusant. Donc, on va fixer les prix. Donc, si moi, je suis celui qui a le plus de points pour le premier joueur, donc j'ai un petit désavantage car en cas d'égalité, je vais être le dernier joueur à jouer. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est primordial du premier joueur. Donc, dans ce cas-ci, je fais comme exemple que j'ai baissé d'$1 mon prix. Le jaune a décidé justement, lui, de descendre. En fait, il va décider de ne pas le bouger. Et le vert, comme vous voyez, l'automa va regarder ses symboles. Il baisse de 2 et il monte de 1. Donc, il baisse de 1 au total. Donc, dans l'ordre de tour, ça va être le vert, moi le rouge et le joueur jaune ensuite. Donc, on a fixé des prix. Ensuite, les cargaisons. Comme je vous ai dit, allez voir les règles de David Couteau. C'est en fonction des emplacements cachés et des tuiles avec des petites cargaisons comme ça qui va fixer combien de cargaisons que vous allez pouvoir vendre. Donc, un magnifique justement plateau individuel comme ceci. Ça, c'est, je crois que c'est pendant le Kickstarter qu'il y avait cette chose-là, c'est le CCO, moi je pense qu'il est dans l'extension. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous allez emmagasiner vos petits cubes dans votre petit compartiment à ma droite et vous allez savoir exactement combien vous allez pouvoir en mettre sur le plateau. Donc, c'était ça pour ici. Ensuite, ici, vous allez avoir le petit plateau jaune. Qu'est-ce qui est le fun justement avec ce jeu-là? Tout découle bien. Jaune, section jaune, on s'en va ici. Premier joueur, lui, dans le fond, à chaque fois, il va faire l'action jaune au moins une fois. Il va prendre toujours la seule le plus en haut. Donc, il y a tout intérêt de savoir si vous voulez absolument pas qu'il prenne ça comme... À partir de maintenant, il va prendre cette tuile-là et son coût va être diminué à chaque fois de 1. Donc, il va vendre avant vous. Je vais vous expliquer. Ensuite, comment ça va fonctionner? Donc, on le met ici, mais à la prochaine ronde, il va glisser ici et il va y avoir une cargaison de plus à chaque tour qui vont s'ajouter, ainsi de suite. Donc, fort simple à évaluer. Donc, il prend une tuile. Moi, j'ai décidé d'en prendre une. Je décide de prendre celui-ci.
L'autre joueur a décidé de ne pas faire de section jaune, mais il n'a pas perdu, il gagne cette petite tuile-là. Ce qu'il va faire, il va la mettre dans son petit plateau comme ça. À chaque tour, il va gagner une cargaison de plus. Ensuite, les technologies. Si on va aller en bas ici, où est-ce que les tuiles mauves, en fonction du nombre de symboles qu'on a, comme vous voyez, les premiers joueurs, il y a 2 symboles mauves. On va prendre 2 petits escaliers dans son plateau personnel. Lui, il va toujours viser la moins chère, en fait, celle qu'il est en train de faire, au début de la partie, il n'en fait pas, ou la moins chère qui a un petit brevet. Donc, il va mettre 2 petits escaliers ici, et lorsqu'il va atteindre le chiffre indiqué ici, il gagnera le bonus de points ici qu'il va mettre sur son plateau. Donc, des bonus, il y en a, ça c'est qu'est-ce qui est fort intéressant. Donc ici, on peut décider de faire ce bonus-là, il va nous donner 5 cargaisons d'une shot. Donc, à certains moments, peut-être, ça sera plus intéressant de faire cet effet-là. Mais chaque tuile a un effet différent. Comme ici, si vous faites avec la petite manette, c'est que chaque brevet va vous coûter, dans le fond, vous allez devoir mettre un petit jeton comme celui-ci, un de moins pour chacun. Donc, c'est peut-être un intérêt de faire celui-ci en premier. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux-là, une fois que vous allez avoir réussi le strict minimum, parce que le premier va coûter 3 par exemple ici, mais ensuite il va coûter 2. Donc ça va être moins dispendieux pour les autres. Mais une fois que vous l'avez fait, vous mettez un petit bâtiment ici. Et à ce moment-ci, vous allez pouvoir vendre à des acheteurs qui ont le GPS. Donc leur demande, il faut que vos téléphones aient le GPS. Bon, aujourd'hui, tous les téléphones ont le GPS, mais c'est plusieurs sortes de technologies disponibles. Donc, vous essayez de découvrir ça. Je mets un exemple de s'il y en avait 3. Là, il aurait mis un building, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Donc, chacun fait son action. Je fais mon action. Donc, si je découvre, j'avais 3 symboles mauves et je le fais avant, je gagne le bonus auparavant. Donc, le joueur jaune est désavantagé s'il voulait faire le GPS et récolter le 6 points bonus ici. Donc, déjà, l'ordre de tour est très intéressant. Ici, c'est si on a des symboles avec les petits camions, c'est que vous allez pouvoir aller sur un emplacement adjacent. Comme ici, si le joueur jaune avait 2 symboles bleus, il pourrait les mettre ici. Donc, mettre un de ces buildings ici. Excusez-moi, mauvais jeton. Donc, il va mettre un building ici. Donc, il pourra, à partir de maintenant, vendre à ces cases-là. On va revenir plus tard. Donc, le joueur ici en a 2. Lui, il va tout simplement viser où est-ce qu'il y a déjà des jetons de mis, ou là, dans ce cas-ci, non. Il va y aller avec un emplacement où est-ce qu'il n'y a pas de personnage. En fait, où est-ce qu'il y a mis son personnage. Son personnage va être sur la région la plus grosse. Chaque région marquée large, médium et small pour petite. Donc, il va en mettre 2. Présentement, il ne pourra pas en vendre à celui-ci. Donc, ça, c'était la phase bleue. Ensuite, on va vendre enfin. Je vous mets une partie où est-ce qu'on est un petit peu plus avancé. Je fais un exemple. Si, justement, il y avait un building ici. Ici, chaque personne pourrait vendre à ceux-ci. On regarde nos prix. Cet acheteur-là prend soit si vous avez la technologie de 4G ou si votre prix de téléphone est 2 $ ou moins. Toujours associé ou moins. Donc, c'est le joueur vert qui est en premier. Donc, il va, s'il était, en fait, même pas. Il ne peut pas vendre ici, il n'a pas la technologie ici, mais son prix est à 7 $ également. Donc, par contre, le joueur jaune, lorsqu'il va arriver pour voir vendre, lui, il est à 5 $. Ne pourra pas vendre ici, ne pourra pas vendre ici. Il pourrait vendre ici, mais il y a déjà quelqu'un qui a vendu. Donc, là est l'intérêt d'être premier joueur pour les cargaisons. Parce que, aussi, une autre interaction. Si je suis ici, si je décide de commencer à vendre à un endroit, je mets un exemple, le joueur vert a seulement, je ne sais pas, 4 cargaisons. Il peut vendre ici, 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 il commence à vendre, et un autre ici. Mais vu qu'il n'avait juste seulement 4 cargaisons, il ne peut plus vendre ici, donc le joueur jaune pourra en vendre une. Il ne peut pas décider de faire « Ah, j'en vends 3 puis j'en vends une ici pour bloquer le jaune ». Non. Par contre, il pourrait faire tout simplement de placer en premier ici et ensuite d'aller placer ces 3 verts ici. Donc, s'il avait un autre building ailleurs, il faudra prendre des bonnes décisions, savoir qui bloquer à quel moment. Ce qui est fort intéressant. Donc, c'est tout simple comme ça. Ensuite, il y a un système de majorité. Celui qui est majoritaire ici va faire plus de points. Donc, un autre aspect qui est intéressant, savoir où attaquer pour faire une majorité des points. Ensuite, une nouvelle ronde commence tout simplement.
Donc, c'est fort simple ici. Qu'est-ce qui est le fun aussi du jeu? Il y a justement des petits objectifs qui viennent avec l'extension, justement. Comme ici, pour avoir objectif, c'est le premier joueur qui obtient ces petites tuiles-là. Donc, si vous décidez de ne pas en prendre pendant 3 rondes, parce que le premier qui réussit à en avoir 3 fait 12 points de victoire. C'est quand même beaucoup. Ou si vous réussissez à mettre 7 escaliers, donc si vous mettez des escaliers sur les technologies ou sur les transporteurs, le premier qui fait ça en une ronde fait 12 points de victoire, toujours en fonction de qui le fait en premier. Donc, celui qui est le premier joueur. Par contre, vous pouvez en réaliser qu'un seul par ronde. Des tuiles, je ne l'aime pas toutes, il y a une grande quantité. Même chose pour les technologies, il y en a une grande quantité. Et en plus, ils sont recto-verso, donc une grosse rejouabilité. Les petites tuiles ici également, il y en a une énorme quantité. Donc, une grosse rejouabilité. Si vous décidez de jouer sur la map 3 joueurs avec 2 joueurs, il y a les petits retailers qui appellent que vous allez mettre par-dessus ici. Ça va donner un bonus de points. Vous ne pourrez pas vendre à ces endroits-là, ça va vous donner un bonus. C'est moins intéressant, comme je vous dis, parce que ça donne juste un bonus et vous ne pourrez pas en profiter à chaque ronde. Donc, en gros, c'était ça. L'aspect, justement, c'est qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y aura un petit jeu au niveau d'anticiper à quel point on veut descendre le prix. Parce que comme si le joueur vert, si on mettait une partie à 3 joueurs, si le joueur vert est comme ça, il a bien joué. Il est premier joueur et il va vendre, parce que chaque cargaison qu'il va vendre, il va vendre ça à 4 $. Ben, s'il l'avait baissé à 2 $ ici, oui, il va vendre avant les autres, mais par contre, le gros problème, c'est qu'il perd 2 $ en fait qu'il aurait pu faire à chaque cargaison. Rendu à la fin de la partie, vous allez vendre pour environ 30-40 points, donc c'est vraiment pour se préparer à la fin de la partie pour la 5e ronde qui va être la plus payante. Donc, quelqu'un peut être en avant de tout le monde dans les points de beaucoup, mais si il descend son prix de beaucoup, mais que les autres jouent avant lui de toute manière, il n'y aura plus de place sur le plateau pour lui. Donc les autres pourraient vendre 10 cargaisons chacun, et lui, il y en aurait peut-être 12 en main, mais il ne pourrait seulement en jouer 2. Donc 2 fois, il ferait seulement, dans ce cas-ci, 6 points, pendant que les autres en vendent 10, donc il ferait 30 points versus lui. Donc l'interaction est magistrale dans ce jeu-là. Comme vous voyez, ça coule bien. C'est le gros casse-tête au début, en chaque ronde, c'est de savoir comment placer ces petites tuiles. C'est quasiment le plus long. Après ça, on laisse aller le jeu tout simplement. Après ça, il y a les prises de décision, je vous dirais, un peu ici, mais vous avez seulement 3 choix, une partie de 2 à 3 joueurs. Ici, c'est simple, vous avez déjà pensé à votre affaire, vous allez les sélectionner. Par contre, le premier joueur peut vous voler les bonus de points qui sont quand même très intéressants, comme le 4G vaut un 12 points bonus si vous allez le chercher en premier. On se place sur le plateau en fonction de ce que les autres font aussi. Peut-être justement que c'est mieux d'être dernier joueur au niveau des déplacements parce qu'on voit plus les autres comment ils vont s'étendre, donc on peut réagir à ce qu'ils font. Mais ensuite, le premier joueur qui vend ses cargaisons, c'est très important. Par contre, si vous baissez trop votre prix aussi en début de partie, vous pouvez en vendre 3 à 2 $, ça va vous faire 6 $. Mais si j'en vends 2 à 4, ça fait toujours bien 8 $, donc 8 points. Donc j'en fais plus en vendant moins. Donc à la fin de la partie, des fois, aussi si vous êtes si vous anticipez que vous allez être le dernier joueur, parce que vous voyez toujours les tuiles que les personnes ne remportent. Donc si vous êtes le dernier joueur, vous avez quasiment intérêt à monter votre prix parce que vous allez en vendre moins, c'est sûr, parce que vous allez être le dernier joueur. Mais par contre, quand vous allez en vendre, vous allez faire énormément de points. Surtout si vous avez plusieurs technologies, vous allez pouvoir vendre à ceux qui demandent seulement une technologie ou un qui demande un petit prix, mais ou sinon, il peut demander une technologie parce que vous pouvez vendre comme celui-ci, à la technologie N ici, ou 2 $ et moins. Mais si vous avez le N, pas de problème, même si vous vendez à 7 $, ils vont vous les prendre. Donc, c'est la grande raison pourquoi que j'adore ce jeu-là. Donc, c'était Smartphone Inc. Ciao!